Aujourd'hui, notre chronique porte sur le thème de la présence. La présence est un thème assez courant actuellement dans différents domaines, notamment tout ce qui est psychologie, développement personnel, spiritualité. Et c'est tout à fait légitime puisque c'est un thème qui a une grande importance et qui peut permettre aux gens de développer un certain bien-être au quotidien, pour soi comme pour les autres. Reste la question légitime, valable, de comment on apprend à être présent et qu'est-ce que c'est que d'être présent. Être présent, c'est un souhait naturel que chacun a, c'est-à-dire c'est la capacité à se connecter au moment où nous sommes là, c'est le moment présent, et éviter cet état assez courant de distraction où il y a une partie de nous qui est là, une autre partie qui est préoccupée, qui est prise par des difficultés ou des problèmes à résoudre, que ce soit des problèmes émotionnels, des conflits qui sont larvés non résolus. Du coup, on est là sans être là, et c'est un état qui se perçoit assez facilement. Alors, dans ce cadre-là, chaque personne essaie de trouver une solution pour se reconnecter, retrouver un lien au présent et se sentir mieux. La question, après, pratiquement, c'est comment fait-on pour être davantage présent? À cela, on peut parler de deux, trois techniques qui ne demandent pas une formation particulière ou alors des séminaires compliqués et beaucoup de lectures ou autres. L'une des bases qui est profondément être présent, c'est la sensation, le fait de se sentir, de se ressentir. Un autre élément qui aide aussi, c'est la respiration. Maintenant, on ne va pas parler de technique de respiration, on va juste parler du fait que si de temps en temps, une personne peut se reconnecter à sa respiration, c'est-à-dire de se sentir respirer, c'est une façon de s'implanter concrètement et directement dans le présent, puisqu'on respire au présent. La sensation, un domaine vague mais en même temps très précis, conduit une personne à essayer de sentir par exemple une partie de son corps sans pour autant chercher une partie précise, ça peut être des mains, des pieds, mais toujours partant du principe d'aller vers la partie la plus confortable, la plus facile à ressentir, avec laquelle on peut se connecter facilement. Et cela peut bouger. On peut avoir une facilité de connexion avec par exemple ses pieds le matin, et plus tard dans l'après-midi, davantage avec ses mains. Tout cela bouge. Mais le principe étant de essayer de se ressentir physiquement. À ces deux éléments-là, on peut ajouter un autre élément aussi qui est très simple, qui est très naturel, qui fait partie des attitudes qu'on a en soi naturellement, qui consiste à faire de temps en temps des arrêts, des pauses, des stops sur soi-même. On le fait en général dans la journée, mais pas assez de manière consciente ou présente. Comment se passent ces pauses ou ces stops? On prend un petit temps qui est court, qui n'est pas compliqué à avoir pour peu qu'on surveille un peu son temps, pour non pas analyser son propre comportement ou son ressenti ou comment on se sent, mais uniquement pour se rapprocher de soi de manière très directe et regarder un peu dans quelle posture intérieure on est et comment on peut se remettre dans une posture davantage présente et davantage positive. Donc on peut par exemple faire ce petit stop vers midi, je dis un temps comme ça, il suffit de trouver un temps à peu près relax, on peut le faire. Et là on regarde un petit peu comment on se sent, qu'est-ce qui s'est passé dans la matinée, et comment on peut faire quelque chose qui nous remette dans la bonne dynamique, dans la bonne activité de présence. Ça peut être différentes choses, par la pratique et par les échanges qu'on peut avoir avec les gens. Ça peut consister à prendre un petit temps de relaxation, de respiration, de ressenti. Ça peut être le fait de se rendre compte qu'on a eu une erreur de comportement, c'est-à-dire une attitude qui ne nous a pas aidé. Ça peut être une attitude, je ne sais pas, d'hostilité, de tension ou autre, et se rendre compte qu'on a intérêt pratiquement à quitter au plus vite cette zone-là. Et quand on prend la mesure de ce genre de choses, d'une attitude erronée en termes de comportement, et quand on en prend la mesure claire, dans ce cas-là, on peut prendre une distance effective et réelle pour laisser tomber une activité comportementale qui ne nous est pas utile, type conflit, ou nourrir un conflit. Et en laissant tomber cette zone-là, il n'y a pas en réalité à se poser la question compliquée de oui, mais si je laisse tomber une zone de conflit, comment je fais pour revenir à une zone paisible? La réalité profonde et plus simple, c'est que quand on laisse tomber une zone de conflit, quand on prend la mesure du fait qu'alimenter un conflit n'est pas utile, dans ce cas-là, le fait d'en être conscient pleinement et présent à ça, ça nous ramène directement à une zone qui est tempérée, qui est calme et qui est déjà là. On se reconnecte avec cette zone-là qui est déjà présente. Donc il n'y a pas une complication technique à se dire comment je vais faire. Le simple fait de laisser pleinement une zone tendue nous ramène
à une zone calme qui est déjà là et qu'il s'agit de réactiver, tout simplement. Un dernier point que je vous dirai sur la présence, mais on aura l'occasion d'en parler dans d'autres chroniques, j'espère, c'est le fait que, en étant présent, le temps se ralentit. Le temps se ralentit dans la mesure où des moments et des instants ou des séquences vécues en étant présent donnent une qualité au temps qui est beaucoup plus élevée. Quand nous passons par exemple plusieurs heures dans un état relativement distrait, où on est à la fois présent et absent, pris dans des préoccupations, l'intensité de vie, la qualité de vie des moments est beaucoup affaiblie. En étant présent, le temps se ralentit dans la mesure où on apprécie davantage les moments qui se passent, qui se produisent, et cela nous donne en fait une capacité à ressentir le temps, à ressentir les moments, et à pouvoir faire des choses qui, dans un état d'absence, relative absence, ne sont pas possibles. Donc, quand les gens parfois disent, à juste titre, je manque de temps, ou différentes choses de ce type-là, il s'agit de bien voir, et ça, il y a seulement l'expérience qui vous le montrera, quand vous êtes présent, vous donnez du temps à vous-même, le temps se ralentit, et vous avez une capacité à apprécier ce que vous faites, qui est nettement augmentée, mais aussi une capacité à influencer les contextes, les situations, par le seul fait d'être présent. Une question, pour terminer, que beaucoup de gens se posent légitimement, comment je peux influencer mon environnement, comment je peux aider ou autre. Une des techniques tout simples qui est naturelle et qui est très ancienne, mais qui est toujours valable et qu'on peut reformuler constamment, le fait d'être le plus présent possible est une manière d'influencer positivement notre environnement. D'où le fait que la présence est une qualité, une capacité qui s'améliore par soi-même, et plus on se sculpte, on se travaille davantage présent, plus on influence directement et profondément les différentes personnes autour de nous, les différents contextes. Donc un effort utile et valable, c'est d'apprendre et d'augmenter notre capacité de présence à travers notamment ces 2-3 techniques dont je vous ai parlé.